j'aimerais saluer nos internautes, vous souhaiter une cordiale bienvenue en ce début de sabbat, ce vendredi soir. Et avec moi, il y a Erika et Amandine. Alors, Erika, Amandine, si vous voulez peut-être en quelques mots vous présenter. Volontiers, merci de nous accueillir. On est heureux d'être avec vous. Erika et moi sommes toutes les deux enseignantes. On aime toutes les deux Dieu. Et toutes les deux aussi, on aime la musique et on a décidé de mettre ce don au service de Dieu. Voilà. Alors, la première question, c'est puisque vous parlez de ce don, j'ai envie de dire de la louange, hein, tu parles musique, mais louange. Est-ce que tu peux dire comment ça t'est venu, peut-être? Alors, je ne sais pas si je dois Erika ou Amandine, qui veut bien commencer. Ouais. Moi, comment ça m'est venu d'aimer la musique et d'aimer non, chanter, alors d'aimer la musique, je pense plein de gens aiment la musique, plein de gens aiment chanter, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, à un moment donné, tu as eu le sentiment que cet amour que tu avais pour la musique, pour le chant, d'abord, tu pouvais le mettre au service de Dieu et que Dieu t'appelait à le mettre à son service. C'est, tu vois, un peu la question un petit peu différente. D'accord. Alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé chanter à l'église. J'ai toujours été attirée par ça au départ, parce que je trouvais que c'était un moyen d'expression qui me correspondait. Mais après, comment Dieu m'a vraiment appelée à ce ministère, j'ai pendant longtemps conduit la louange, on va dire, fait partie de l'équipe de louange comme ça, parce que justement, j'aimais ça, j'aimais chanter, c'était quelque chose qui me parlait, c'était ma façon à moi de parler à Dieu, j'avais ça dans le cœur. Mais un jour, Dieu m'a vraiment dit, là maintenant, c'est ton ministère et à tel endroit. Et ça, c'est une autre expérience. Alors, est-ce que tu peux nous le raconter rapidement, mais en quelques mots, comment tu as eu cette certitude que voilà, Dieu te disait, voilà, j'ai besoin de toi là. Voilà. Alors, ça faisait quelques années que je faisais partie d'un groupe de louanges itinérants où on allait chanter dans toutes les églises qui avaient besoin que quelqu'un vienne combler ce manque en fait dans des églises où il n'y avait pas d'équipe de louanges. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Amandine a la même expérience aussi là-dessus, et on l'a su plus tard. Voilà. D'autres groupes de louanges itinérants. Voilà. Et à ce moment-là, moi, j'étais derrière. Je faisais partie des choristes. J'étais pas celle qui était en charge de la louange. Voilà. Et puis, j'ai eu un parcours de vie qui n'était pas forcément très, très simple, avec des méandres un petit peu. Puis à cette époque-là, je pense que c'était ma place d'être juste. Au deuxième rang. Voilà, tout à fait. Et donc, un jour, j'étais dans une église en train de conduire la louange. Et puis, après, il y a toujours le message du pasteur. Et cette fois, c'était une pasteur. Et je me souviens très bien que tout son message, déjà, m'a vraiment frappé bien au bon endroit. Le thème, c'était « Arrête de faire tourner Radio Nostalgie dans ta tête ». C'est intéressant comme prédication. Voilà, et ça, j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait, mon passé m'empêchait d'avancer. Et ce jour-là, à la fin du prêche, il y a son mari qui se lève et qui dit « Écoutez, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Et il y a quelqu'un qui va être réveillé à 4 heures du matin parce que Dieu l'appelle à quelque chose. » Et moi, j'étais, comment on va dire, un peu sceptique à ce moment-là. Je comprends. Et je me suis dit, oh oui, ces histoires, on les entend souvent, Dieu appelle quelqu'un, mais bon, c'est toujours tellement vague. En fait, ça peut être lui, elle, un peu. Tout le monde peut se sentir concerné par cet appel. Ouais. Exactement. Sauf que ce jour-là, à 4 heures du matin, c'est moi qui ai été réveillée. Et il faut dire que quelques temps avant, donc la communauté que je commençais à fréquenter depuis quelques temps, c'est-à-dire l'église adventiste de Muri, m'avait demandé si je voulais bien m'occuper de la louange dans l'église, et je les avais regardés, je leur avais dit non. Hors de question, c'est pas ma place, je me sens pas super bien ici, non, je ne veux pas. Et on m'avait demandé pour un sabbat précis. Et donc ce jour-là, 4 heures du matin, c'est moi qui suis réveillée.
Et là, je tourne, je retourne. Et d'un seul coup, je me rappelle de cette parole. Quelqu'un va être... Alors je dis, ah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je me lève, et puis je commence à prier. Je dis, écoute Seigneur, si tu veux quelque chose de moi, juste dis-moi, quoi. Je suis disponible. Voilà, je suis disponible, exactement. Et à ce moment-là, mais le truc de dingue, parce que quand on prépare la louange, il faut quand même savoir qu'on y met du temps, on prie, on a beaucoup de choses, on réfléchit sur les chants, enfin voilà, il y a tout un processus à chaque fois. Et bien là, non, blâme, le programme, tchoum, un chant, 2 chants, 3 chants, le message, quel texte biblique, enfin tout m'était servi sur un plateau. Et là, je commence à négocier un peu avec Dieu parce que je lui dis oui, mais tu comprends, dans cette église, il n'y a pas de musiciens. Et moi, je t'ai dit, je veux pas, j'en ai assez de chanter sans musicien, c'est pas possible. Je veux pas, quoi. En fait, en gros, voilà. Non. C'est ça, non. Je cherchais des Dis gentiment, choses. mais c'était... Bon, et après, quand même, Dieu a vraiment mis cette conviction sur mon cœur que c'était moi qui devais faire la louange ce sabbat qui venait, là, dans une semaine. En plus, c'était juste le sabbat de la rentrée des classes. Donc, pour moi, c'était encore pire. J'avais dit, mais attends, le samedi de la rentrée des classes, jamais je vais pouvoir le faire, jamais je vais pouvoir m'en sortir, jamais je vais y arriver. C'est trop de boulot, pas possible. Et pour ceux qui font des rentrées des classes en maternelle, je vous assure que je pense que vous me comprenez beaucoup. Et là, donc, je dis, OK, tu me demandes de le faire, je le fais. Mais alors, je veux des musiciens. J'appelle un premier copain, non, je ne suis pas disponible. J'appelle une copine, non, je ne suis pas disponible. J'appelle toute la planète. Personne n'est disponible. Et là, je dis, non, mais Seigneur, je te dis. Mais entre-temps, j'avais dit oui. Hein. J'ai oublié de dire qu'entre-temps, donc le matin, quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai fait, c'est appeler la personne qui était responsable de la liturgie ce jour-là et lui dire, écoute, la louange, elle est prête, si tu veux, je suis là. Et donc, mes coups de fil se passent et chacun me dit, je ne suis pas disponible. Sauf qu'il y a un de mes amis qui me dit, Erika, je suis désolée, mais je me fais opérer vendredi. Je dis, oh, franchement, voilà, mais Seigneur, tu m'as dit, je veux le faire, mais je veux le faire avec un musicien. Et là, le mercredi, cette personne m'appelle et me dit, Erika, mon opération est reportée à lundi. Wow. Voilà comment j'ai commencé. Et voilà, après, c'est plein de confirmations qui sont arrivées les unes après les autres, dans les églises où j'ai conduit la louange, dans l'église dans laquelle j'évolue en ce moment, et qui en fait est toujours là en train de me soutenir. Et puis vraiment, je vois le parcours qu'on a pu avoir ensemble, et c'est quelque fabuleux. Chose de beau. Ouais. Vraiment fabuleux. Okay. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et toi, Amandine, comment tu as eu cette conviction que Dieu t'appelait à la louange ? C'est marrant parce que quand je réfléchissais à comment répondre à ta question, je me disais, depuis toute petite, j'ai toujours eu très très soif de faire du piano notamment. Et c'était quelque chose à 5 ans, je veux faire du piano. J'avais cette conviction en fait. C'était quelque chose un peu presque viscéral. Et en fait, j'ai commencé à faire de la musique. Et puis, je suis enfant de Collonges à la base. J'ai grandi dans cette église. Et puis, je me rappelle, j'avais 10 ans, donc je jouais du piano. Et puis, j'étais dans la salle là en haut, Tison. Et puis, il y avait mes potes, on chantait. Puis, il n'y avait pas de musicien. Puis, je leur dis, mais là, ça va pas. Il faut qu'on ramène nos instruments. C'est quand même trop bête. Donc, du haut de mes 10 ans, j'ai dit, moi, je ramène le piano, tu ramènes ton violon. Puis, on a commencé. En fait, j'ai monté mon premier groupe de louanges sans me rendre compte. Et j'avais juste des animatrices très, très sympas qui laissaient la place. Et puis à 11 ans, je me suis fait baptiser. Et mon pasteur m'a donné ce verset. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, je crois qu'il m'avait bien cerné. Et tu l'as pris pour toi. Ouais, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que les personnes ici croyaient en mon appel avant même que moi je réalise que j'avais un appel. Et du coup, j'ai demandé comme cadeau de baptême le GEM 2. Et j'ai passé mon année à déchiffrer tous les GEM et à les chanter tous. Et du coup, en fait, j'avais soif, j'avais envie, j'avais besoin. Il n'y avait pas de réflexion, en fait. À ce moment-là, c'était instinctif.
Et je me suis retrouvée à 13 ans à faire mon premier service d'accompagnement à Collonges. Donc il y avait quand même 450 personnes et je devais jouer Christ est mon rocher. Wow. Donc un truc en mi bémol majeur, merci. Et en fait, là, ça a été pour moi le moment où Dieu il a vraiment touché mon cœur. Parce que j'ai joué, puis je me suis pris cette assemblée-là. Qui élevait le nom de Dieu, qui disait Dieu, il est mon rocher dans la tempête, il est là. Et en fait, j'ai senti la puissance de la louange communautaire. Et là, j'ai fait mais Seigneur, C'est trop beau, trop c'est fort. c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux te servir, voilà. Et après, comme n'importe quel parcours, on a des moments où on doute, on se dit mais est-ce que c'était vraiment ça mon appel ? Et puis là, où est-ce que je vais ? Et j'ai vraiment l'impression que le Seigneur après il m'a guidée sur des projets différents où à chaque fois j'avais un rôle différent à jouer, mais toujours dans la musique et dans la louange et dans l'adoration. Et j'ai l'impression de grandir tous les jours dans l'apprentissage de ça. Et aujourd'hui, pour moi, l'appel il vient du fait que j'ai l'impression tous les jours que j'ai envie d'être adoratrice à la maison, chez moi, dans le secret de ma chambre. Oui. Et je me dis que c'est la clé, en tout cas dans mon vécu, il est là. C'est le fait que je ressens cette responsabilité, ce vécu, cette envie de vivre ça au quotidien avec Dieu. Puis du coup, après, il faut partager. Tu ne veux pas le garder pour toi. Voilà. Donc c'est une conviction et qui s'est après confirmée, j'ai l'impression, comme toi tu disais tout à l'heure, ça s'est confirmé. Oui, avec des personnes qui m'ont vraiment encouragée à des moments clés, parce que c'est vrai, on parle souvent des gens qui découragent, et dans la musique aussi, mais là j'ai eu mon ancien pasteur, mon cousin qui est là-haut en train d'enregistrer, voilà, j'ai eu des personnes clés qui à des moments m'ont dit, voilà, vas-y, on te fait confiance, t'as 11 ans, tu vas faire ça, t'as 13 ans, tu vas faire ça. Et puis qui font que j'ai eu cette conviction et qui m'a aidé à traverser les moments de doute. Alors, dans ce que tu as dit, j'ai entendu un petit mot. Tu as dit projet. Et donc, vous êtes toutes les deux là ensemble parce que justement, vous avez un projet commun. Et j'aimerais bien que vous m'en parliez, commun, ça c'est clair. Parce que j'ai l'impression que Dieu est à la manœuvre dans ce projet. Alors, je vous écoute, je ne sais pas qui veut... Là, c'est moi qui vais commencer, on va y aller dans l'ordre chronologique. Hein. Eh bien, toi qui te trouves à la maison, nous t'invitons à vivre ce temps de louange. Sens-toi libre de chanter avec nous, de sortir ton instrument dans la majeure, de jouer de tout ton cœur. Sens-toi libre de te lever, de danser pour Dieu, de lever les mains, de t'agenouiller, de vivre ce moment dans ton cœur. Voilà, élevons ce chant pour Dieu. Comme un enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu,
éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire, mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te décrire. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Amen. Oui, on a un projet, mais c'est vraiment, oui, comme tu dis, Dieu qui a mis les pierres et qui a lancé les choses. Et nous, pour l'instant, on est juste émerveillés de ce qu'on vit, émerveillés de ce qui se passe, et on avance. C'était il y a 1 an, un peu plus, pendant le premier confinement. Ou à la sortie, parce que sinon ça marche pas, enfin quelque chose comme ça. Enfin, oui, bref, enfin, voilà, quelque chose, c'est pas grave, on n'est pas à 2 jours près dans le confinement, c'est bon. Voilà, j'ai une amie, Virginie, qui avec son mari actuellement aide la personne qui possède le Parpaillou, un lieu connu dans l'église adventiste que je ne connaissais pas. Mais voilà, il est superbe au milieu des Cévennes. C'est absolument magnifique parce que maintenant je le connais. On a eu la chance de pouvoir y aller. Et donc avec son mari, ils ont pris un peu la responsabilité de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait dans ce lieu pour pouvoir le redédier en fait à Dieu, parce que c'est un lieu qui a toujours été mis à part pour Dieu, mis à part pour les activités d'église. J'ai appris après par la suite que le camp Aquaventure au départ était dans ce lieu. Moi, j'ai fait des retraites spirituelles là-bas avec des communautés. D'accord, voilà. Et donc, elle était donc avec son mari dans ce lieu, et ils ont décidé de prier pour savoir quoi faire, comment s'orienter, quel projet amener dans ce lieu. Et quand elle s'est réveillée, elle a eu une image de moi Bon. en train d'animer un camp sur la louange dans ce lieu. Et donc, la voilà prendre son téléphone qui me dit « Erika, écoute, j'ai un truc à partager avec toi. Est-ce que
qu'est-ce que tu penses du fait d'animer un camp sur la louange au Parpaillou ? D'abord, je l'ai regardé. Enfin, non, je l'ai écouté. Au téléphone, parce que j'étais au téléphone. Et je me suis dit, oui, enfin, je ne suis pas sûre d'avoir les compétences, je ne suis pas sûre d'être la personne adéquate. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Enfin, bon, voilà. C'est la première réaction que j'ai eue. Mais après, je lui ai dit, écoute, mais en même temps, ça m'attirait. Enfin, en même temps, voilà, ça faisait des années que je me formais là-dedans, que j'allais à plein de conventions sur le sujet. Enfin, voilà. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je vais prier pour ça, je vais en parler à mon mari, et puis je vais voir. Et là-dessus, elle rajoute, mais écoute, si jamais tu penses à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir envie de faire partie de cette aventure, qui pourrait avoir envie de partager, qui a la même envie que toi, que nous, voilà, qui aurait la même... Eh bien, surtout, te gêne pas, tu prends ton téléphone, tu les appelles et je te fais confiance. Et là, quand j'ai raccroché le téléphone, j'avais dans mon cœur Amandine Briand. Amandine Briand. Je dis, ok, d'accord. Donc, je vais appeler Amandine et Briand. Et donc, on était en fin de confinement d'abord parce que voilà, on s'est appelé par Zoom. Et là, donc, j'appelle Amandine, enfin avec David, mon mari, on appelle Amandine et Briand, donc. Qui est son mari. Qui est son mari, voilà. C'est ça, c'est mon chéri. Pour ceux qui la connaissent pas. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, je les appelle et je leur présente le projet. Voilà. Et donc, ça tombe que nous, on a été, quelques mois avant, on avait été contactés par le pasteur de Gland pour participer, pour faire une sorte de conférence TEDx mode TEDx, quoi, sur la louange et l'adoration. D'accord. Et à la base, j'avais été contactée moi, puis j'avais dit, bon, Briand, j'aimerais vraiment que ça soit un projet de couple, en fait. J'aimerais qu'on vive ce ministère ensemble. Donc du coup, on a commencé à travailler, mais d'arrache-pied. On a acheté plein de livres sur la louange pour qu'au-delà de notre expérience, ça soit aussi ancré dans la Bible, dans l'étude. Tu vois qu'il y a vraiment une réflexion. Il y a quelque chose de solide derrière. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a passé des vacances de ski à plus étudier les livres que faire du ski. On a travaillé, on a monté tout notre speech, tout ça, on était prêts, et ça a été annulé à cause du Covid. D'accord. Et là, avec Briand, on se dit, mais pourquoi on vient de passer autant de temps à étudier le sujet pour que tout s'arrête comme ça. Pour que ça s'arrête comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, ça fait un moment, il y en a qui me connaissent plus dans les scouts, dans la JA, parce que je suis chef guide JA. Et ça faisait longtemps que j'avais monté un projet de camp, en me disant, tiens, j'aimerais bien faire un camp sur la louange. Puis j'avais dans mon téléphone, en fait, toute la base d'un programme de camp, de louange et d'adoration. Et j'étais là, ma Seigneur, je ne sais pas quoi en faire de ce truc. Pourquoi, en fait, ça fait un an que dans mon téléphone, je suis en train de noter toutes ces idées. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment le monter, je ne sais pas avec qui. Et donc... Voilà l'appel d'Erika. Il faut quand même que je dise, avec Amandine, ça faisait quelques temps qu'on avait fait quelques petits trucs ensemble, avec Amandine et son mari, enfin, nos deux couples, en fait. Et puis, d'habitude, quand j'appelle Amandine et que je lui demande quelque chose, Amandine, voilà, c'est « Oui, Erika, oui, non, mais ça m'intéresse. Mais tu me laisses une semaine pour prier, je te réponds dans une semaine. » Voilà. Ce jour-là, gros changement. Quand tu as parlé de ça, à un moment donné, moi, ça m'a fait sourire. Parce que là, à un moment donné, il faut savoir aussi écouter la voix de Dieu. Et puis, autant je pensais vraiment important d'intercéder puis lui demander de nous éclairer. Là, pour moi, c'était une réponse évidente. Donc voilà, je me suis tournée vers mon mari, on a presque ri. Et puis, j'ai dit, non, mais voilà, ça va être une évidence. Maintenant, ça va avoir les défis que ça va être de monter tout ça, de se lancer là-dedans. Mais j'avais trop l'impression que Dieu était aux commandes pour pas y répondre favorablement. Ouais. Surtout que tu m'avais dit qu'en plus, dans la liste des personnes que tu avais mis en dessous sur ton carnet, il y avait qui ? Il y avait Erika, c'est ça ? Erika et David. Voilà. Ouais. Et puis tout d'un coup, ce qui semblait ne pas avoir de sens, tout le travail que vous aviez mis en place, tout d'un coup, ça
ça reprend son sens. Oui, parce que j'ai l'impression de toute façon que Dieu, il fait constamment ça. Alors, en tout cas, dans ma vie, parce que là, c'est moi qui témoigne, mais je le vois ailleurs. Ça veut dire que telle expérience m'amène à telle chose, qui m'amène à apprendre telle chose, qui me servira pour telle autre expérience. Donc, en fait, à partir du moment, en tout cas, qu'à mes, je sais pas, 10 ans, je sais même plus quand, j'ai fait comprendre à Dieu que je voulais le servir. Ben, j'ai l'impression qu'il a eu de cesse de m'équiper, de me former, de me faire rencontrer des gens pour me faire grandir, évoluer, de me permettre des fois de vivre des choses qui étaient des déceptions, des tristesses, des trucs que je comprenais pas, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis hyper enthousiaste, hyper heureuse, puis je me réjouis voilà, il y a cette aventure de camp, puis peut-être qu'on va avoir des rencontres, et puis du coup, ça va ouvrir sur d'autres choses. Enfin, c'est excitant de servir Dieu. Et ce camp, il va avoir lieu quand alors, en 2 mots? Il aura lieu du 19 au 25 juillet. Donc voilà. D'accord. Au Parpaillou, bien sûr. Au Parpaillou, bien sûr. Oui. Ouais. Et donc après, on est quand même, une fois qu'on a eu cette réponse et cette conviction, enfin pas cette conviction, enfin oui, si cette conviction, mais on avait toujours le besoin et l'envie de savoir vraiment ce que Dieu voulait faire avec ça. Ouais. Donc on a décidé de prendre 3 jours et d'aller au Parpaillou. Et les 3 couples, donc ceux Virginie, qui, voilà, avec son mari, et puis nos 2 couples, on a décidé d'aller sur place et puis de passer 3 jours à prier, louer et demander à Dieu ce qu'il voulait de nous et comment et sous quelle forme et voilà. Et donc c'est comme ça que cette idée est née. Donc le but, ce sera de pouvoir partager avec tous ceux qui ont à cœur de servir Dieu dans l'Église. De partager en s'ancrant vraiment dans la Bible, en recherchant vraiment dans la Bible, de savoir, oui, qu'est-ce que c'est, dans quelle direction je m'oriente, aussi, tu interromps, tu rajoutes quand tu veux, aussi de travailler son instrument, sa voix, voilà, et puis de travailler en groupe de louanges pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un groupe, comment Dieu peut le faire fonctionner, quels sont les défis, voilà. Oui, les écueils peut-être à éviter à certains moments. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi ça va être aussi un lieu d'expérimentation parce qu'on a une de nos intervenantes, Mélanie, qui est danseuse et qui s'est baptisée il y a quelque temps, il y a 1 année et demie, il me semble, et qui a vraiment à cœur de découvrir comment, à travers la danse, elle peut louer et adorer. Et en fait, c'est quelque chose qu'on sent. À l'église de Collonges, je vois qu'il y a un groupe et qui réfléchit aussi. Et je pense qu'on a besoin de créer un espace où on peut réfléchir ensemble. Et c'est quoi être adorateur, c'est quoi louer, c'est quoi être musicien dans l'église, c'est quoi être danseur pour Dieu. Voilà, on avait envie de créer cet espace et aussi créer un espace pour ceux qui sont à la sono et à la projo, enfin surtout à la sono, parce que c'est une étroite collaboration et sans eux, c'est, en tout cas dans les grosses communautés, c'est très compliqué. Et ça nous intéresse de pouvoir échanger ensemble, partager, réfléchir sur comment en fait chacun de ces postes, chacun de ces rôles peut être vécu comme un corps déjà, comme un ministère ensemble et comme un service pour Dieu. Quand je fais mon rôle de sono, je suis aussi en train d'adorer Dieu et de lui rendre gloire. C'est que technique, entre guillemets, c'est quand même une manière de rendre gloire à Dieu parce que ça permet justement la louange. Alors, juste une petite chose, et je trouve ça très interpellant et très intéressant, c'est que tous les deux, vous dites à votre manière qu'en fait, oui, Dieu vous a appelé à la louange, mais j'ai entendu de toutes les deux que vous avez passé beaucoup de temps aussi à vous former. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve très, très fort. C'est-à-dire qu'on imagine que quand Dieu nous dit, voilà, je t'envoie, voilà, je t'appelle à ça, on se dit, on est dans un fauteuil, il n'y a plus qu'à laisser vivre. Et ce qui m'interpelle, c'est que, non, au contraire, toutes les deux, à votre manière, vous vous êtes mis au travail. Moi, après l'expérience que j'avais eue là par rapport à Dieu qui me dit, voilà, musicien et tout ça, c'est une des premières choses que j'ai fait, c'est voir où est-ce que je pouvais aller me former. Et j'ai été passer 1 semaine complète dans le sud de la France, me former. Pour se former. Voilà. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aussi été titillée, interpellée, tout ça. Entre autres, on m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au piano, hein ? Ah, d'accord.
Et alors, Il y a encore d'autres formations qui t'attendent. Alors, je m'y suis mise. Je veux bien, comment on va dire, rendre service dans ma petite église quand personne. Quand il n'y a pas de témoin, peut-être pas devant tout le monde. Mais ça me permet aussi de conduire de façon plus pertinente et plus avec le groupe et de comprendre ce que fait chaque instrumentiste, de pouvoir leur donner des directives, tout ça c'est important aussi en fait. Donc cette formation, et j'ai l'impression que c'est un petit peu à travers ce camp ce que vous voulez transmettre, voilà, les acquis et les partager pour que ça puisse être au bénéfice de la louange. Je pense un des éléments fondamentaux, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être. C'est pas je fais le sabbat matin la musique, oui, mais je suis adorateur ou adoratrice qui m'emmène après à vouloir servir Dieu. Et je pense que c'est vraiment la base. C'est est-ce que j'ai un vécu personnel, est-ce que je veux le développer? Et après, du coup, parce que la louange individuelle et la louange communautaire sont très différentes, elles se complètent. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il va y avoir cette réflexion-là aussi sur revenir au cœur, finalement, de l'adoration. Et puis, du coup, après, ça va m'amener à vouloir me former et à vouloir vivre avec l'autre des moments de partage. Quand on avait notre groupe de louanges, on a commencé ce groupe de louanges le vendredi soir à l'église de Collonges. Puis après, on est devenu un groupe itinérant comme Erika. Et en fait, là, j'ai découvert quelque chose de fort où Dieu m'a mis avec des gens que je ne connaissais pas trop. En fait, c'était un peu improbable comme groupe. Et du coup, on s'est dit, mais si on prenait vraiment des temps de prière avant de faire ces temps de louange, et si on prenait un temps pour méditer la Bible alors qu'on n'a qu'1h30 pour tout monter. Voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte que quand on mettait ces temps-là, en fait, c'est comme quand on met Dieu là, et après, il y a du temps qu'avant, il n'y avait pas. Très surprenamment, en fait, Dieu, il est bon. Il organise les choses, en fait. Et ce vécu, en fait, de groupe, comme une sorte de groupe de maison, presque un groupe qui se connaît. Alors, pas forcément intimement, on ne parlait pas de nos vies forcément, mais il y avait cette dimension-là et qui se ressent après aussi comment on va vivre avec la communauté. Ces temps. Voilà, tout à fait. Et ce vécu de groupe fait aussi que les uns et les autres, en fait, on avance aussi, mais aussi dans notre pratique. On se stimule beaucoup. Sur le plan spirituel et on avance sur le plan pratique aussi. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de fort qui est nourrissant pour tout le monde et qui, quand on arrive le samedi, on a vraiment cette disposition à l'esprit qui fait que on est à notre place au bon moment, quelle que soit notre place dans le groupe. Ouais. Voilà. Au bon moment, au bon endroit, comme le Seigneur l'a voulu. En tout cas, j'aimerais vous remercier toutes les deux pour votre témoignage. Eh bien, que le Seigneur bénisse ce camp et qu'il permette de porter beaucoup de fruits avec les personnes qui vont le vivre. Et puis, je remercie nos internautes de nous avoir écoutés. Puis, je vous dis à vendredi prochain, Dieu voulant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.